Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour le mois de novembre et les énergies du mois de novembre à travers les guidances des signes de feu, les sagittaires, les lions et les béliers. Alors on se retrouve aujourd'hui, alors déjà je m'aperçois que je mérite bien une petite coupe de cheveux, ça commence à faire tarder, il faudra que j'aille voir mon coiffeur. On se retrouve donc pour ce mois de novembre, pour les énergies et la guidance de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien à travers cette période assez compliquée. Croyez-moi, c'est compliqué pour beaucoup de monde, c'est très pesant et c'est très lourd, mais on reste positif, on continue d'y croire. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver ou qui arrivent, il faut savourer ces instants-là. Je vous propose de découvrir pour chaque signe, du coup là pour cette vidéo-là, les signes de feu. Donc pour les sagittaires, les lions et les béliers, les énergies du mois de novembre. On va voir ce que ça dit et on espère bien sûr avoir des belles nouvelles. On se retrouve donc ce mois avec 4 jeux différents. Donc j'ai viré les tarots tout simplement parce que je suis en train de bosser sur une formation de tarot. Donc je ne les ai pas utilisés pour l'instant. Donc je suis revenu sur le bon vieil oracle des miroirs, l'oracle G, également l'oracle des Rosses, et j'ai sorti également l'Umrazai, un jeu d'oracle que j'ai reçu récemment et qui me plaît beaucoup. Alors je vous propose de découvrir tout de suite pour les signes de feu les lions tout d'abord. Alors pour les lions, nous avons la carte donc de la correspondance. Nous avons également la carte de la fin. Nous avons l'enfant. Et nous avons, en Umbraza, nous avons l'appel du feu créateur. Je suis miracle que la vie espère pour moi. Je vous lis le petit texte en dessous parce que je suis sûr que vous savez le lire d'ici. Donc l'appel du feu créateur, je suis le miracle que la vie espère pour moi. C'est une très très belle carte. Hop, je la pose ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois de septembre? Excusez-moi pour le son derrière, c'est ma tablette. Alors, pour le mois de septembre, pour le mois de novembre, je suis décalé. Vous voyez que c'est quand même compliqué en ce moment, c'est compliqué. Alors, pour les lions, amis lions, écoutez, ce mois de novembre est un mois qui est assez complexe dans le sens où il y a une invitation déjà à lâcher prise et à revenir sur son enfant créateur. Bien sûr, quand on voit la carte de l'enfant, il y a vraiment la direction de l'enfant intérieur, plus le feu créateur, donc également le feu intérieur qui en soi, on nous invite vraiment pour vous les lions à revenir sur l'idée créative, l'idée d'insouciance, l'idée de briller, de revenir finalement à votre état d'origine, c'est-à-dire d'être le lion, vous êtes le soleil dans les signes astrologiques, vous êtes là pour briller, pour à travers votre ego, aspirer les gens, briller de mille feux. Et là, il y a une grande invitation à briller. La carte de la correspondance et de la fatalité invite pour moi à lâcher peut-être la pression, à lâcher le côté peut-être des médias également, ou peut-être c'était une invitation aussi à prendre de la distance vis-à-vis du travail, des choses comme ça. En tout cas, il y a vraiment ce côté, je pense que c'est plus avec le travail, effectivement, comme je vous avais dit, il y avait le côté enfant, l'enfant intérieur qui ressort, donc l'enfant créateur. Je pense qu'il y a vraiment ce côté insouciance qu'on vous demande pour ce mois de novembre en mode écoutez les lions, laissez tomber et brillez. Revenez à l'essentiel, revenez à l'origine, ne vous prenez plus la tête. Il faut que vous vous amusez, il faut que vous brillez de mille feux. C'est un beau message, pas forcément facile à mettre en place, en tout cas qui vous demande en fait d'inspirer les autres, d'inspirer tous les autres signes, de vous mettre à briller pour que l'amour puisse de nouveau circuler. C'est pas quelque chose de dramatique malgré la carte de la mort qui peut être présente avec l'oracle G ici, qui peut faire peur, mais c'est plus pour mettre un terme en fait à une situation, en fait, une situation stagnante, une situation présente, une situation lourde qui ne vous ressemble pas. Euh, de même que ça peut signifier peut-être des mauvaises nouvelles, peut-être des entre guillemets des échecs. Alors comme vous savez, j'aime pas trop le terme d'échec parce que c'est pas forcément tout à fait exact. Mais c'est plus là pour dire peut-être qu'il y a des projets qui sont bloqués, il y a des avancées qui ne peuvent pas se faire. Encore une fois, qui va dans l'élan du lâcher prise et de la réponse pour vous dire qu'on est en pause jusque fin 2020. C'est pas la peine de se lancer dans mille et un projets, ce n'est pas la peine d'aller de entre guillemets de l'avant. C'est pas pour autant dire qu'il faut revenir en arrière, mais c'est juste profiter de ce présent actuellement qui est en pause, en stagnation, et justement qui vous demande de revenir à l'essentiel, de revenir à soi,
de pas être dans l'action, entre guillemets, mais au contraire, pour moi, j'ai vraiment le sentiment de revenir à l'essentiel, de revenir à votre essence vitale, à votre origine, à votre soleil intérieur, finalement, à votre enfant intérieur. Et justement, c'est une grande invitation qui est donnée ici pour ce mois de novembre, d'être dans quelque chose de beaucoup plus insouciant. C'est vraiment le mot qui me revient beaucoup, c'est l'insouciance, mais pas l'insouciance dans le côté péjoratif, mais bien au contraire, l'insouciance dans le côté, on va dire, jeu, création, on laisse de côté les problèmes et on vit, quoi, tout simplement. Voilà pour vous les lions. Alors pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la carte de l'enfant qui ressort également. Nous avons ici les papiers signatures. Nous avons l'ingénu. Et nous avons ici le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, votre offre et votre demande. Alors, j'ai une très belle carte également. J'aime beaucoup ce jeu, décidément. Il est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous les sagittaires? Alors les sagittaires, le mois passé, on avait eu une invitation qui était beaucoup plus de remettre en avant, de reprendre notre place. Là où par exemple on invite le lion ce mois-ci à reprendre sa place, là le sagittaire c'était plutôt le mois passé. Est-ce que vous avez finalement retrouvé la place? Est-ce que vous avez réussi à vous remettre de l'avant, à redorer un peu votre image, votre lumière? Difficile à dire. En tout cas, tout dépendra bien sûr selon votre expérience, ça c'est très subjectif à ce niveau-là. En tout cas, ce qui ressort ici pour ce mois de novembre, c'est une invitation en fait. Hein. C'est vraiment une invitation au lâcher prise, une fois de plus, à vous laisser guider. Oui, il y a ce côté-là, parce qu'avec le miracle de la grâce, on retrouve effectivement cette notion du sacré, justement, donc un peu à travers la guidance, d'aspirer, en fait, de profiter également de la vie, de ne pas forcément être dans l'action, mais juste oser, en fait. Il y a le côté, il ne faut pas hésiter avec la signature, l'ingénu. Pour moi, il y a le côté encouragement à oser faire les choses, à aller de l'avant, à ne pas se prendre la tête, comme pour le lion, mais justement, à travers la carte de l'enfant, on retrouve des messages tout à fait similaires, d'être dans cette insouciance et du coup, oser ne pas avoir peur, oser marquer à travers cette signature, justement, oser aller de l'avant, oser les choses et ne pas hésiter, justement. Et de faire confiance finalement à la vie, faire confiance au côté sacré des choses, de ne pas les dénaturer, de ne pas salir les choses, mais de croire en fait, d'avoir la foi tout simplement, d'avoir la foi et donc d'aller de l'avant. C'est vraiment une invitation à oser pour vous les Sagittaires ce mois de novembre. Ne vous fermez pas des portes, mais bien au contraire, ouvrez et foncez. Hein. C'est pas juste le fait de l'ouvrir, mais c'est surtout l'idée de rentrer, de passer d'une étape à une autre. Il y a des belles choses qui nous attendent, mais il faut qu'on ose. En fait, de manière générale, il faut qu'on acte les choses. Plus que les pensées, on les met en action. Voilà, il y a vraiment une idée donc d'action, mais plus que l'action, c'est vraiment oser. Pour les béliers. Alors les béliers, nous avons la carte du retour. Je vais voir si c'est bien centré. Ouais. Retour. Nous avons la petite fille, la jeune femme. Nous avons également la dominatrice. Et nous avons, avec l'Umraza, regardez-moi ça, fraternité. Ensemble, servir la naissance d'une ère nouvelle. Alors ça, c'est très rigolo de lire ce message-là, quand on sait que le bélier est le premier signe du zodiaque, hein, celui qui initie justement. Et là, on a un message, ensemble, servir la naissance d'une ère nouvelle. Donc il y a vraiment l'idée de tourner la page et de ce changement, de ce climat. C'est quand même très curieux finalement, parce qu'on retrouve... En fait, là, j'ai l'impression que ce tirage représente un peu les archétypes des signes. Et c'est vrai que plus on s'avance, plus par rapport à ce qui se passe, je vous l'avais déjà dit par rapport au dernier message, vous avez déjà vu mes dernières vidéos sur mes dernières guidances, on a un peu cette sensation de revenir aux fondamentaux en fait. Et il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour ce mois de novembre. Même avec les béliers, on retrouve finalement cette idée effectivement d'initier les choses, de partir en action. La carte de la dominatrice, c'est une carte d'action pour moi qui invite justement à avancer, à mettre de l'ordre en fait dans tout ça, dans ce chaos ambiant.
Et le retour, encore une fois, le retour vers soi, on retrouve la petite fille, donc encore une fois la carte de un peu de l'enfant finalement. Vous voyez, sur 3 tirages, on a quand même 3 fois la carte de l'enfant, c'est quand même assez surprenant, mais c'est vraiment un message assez doux en fait de dire au bélier, allez-y, initiez, repartez l'avant, redonnez-nous. Là où on invitait par exemple le lion à briller, là où on invitait le sagittaire à oser en fait, hein, d'avoir ce fameux, parfois ce caractère un peu franc, un peu direct du sagittaire, et là on retrouve les côtés initiation, initiatrice du bélier, d'aller de l'avant, de ramener les choses, de revenir encore une fois à l'essentiel, revenir sur son enfant intérieur, sur son bien-être. Et donc aussi d'être soi-même, et d'être soi-même chez les béliers, c'est effectivement d'être dans l'action de déplacer des choses, de faire en sorte, alors non pas forcément de déplacer la montagne, mais en tout cas d'initier un mouvement, de lancer un nouveau mouvement vers quelque chose de nouveau, mais non pas toute seule, avec toute sa famille, donc avec les 11 autres signes du zodiaque. Et là, effectivement, on retrouve cette idée-là, avec la dominatrice et la carte de la fraternité. Pour moi, c'est vraiment le côté bélier, où on vous invite d'initier les choses, pareil, d'être dans l'action. Là où je vous disais avec les sagittaires, on était plutôt sur le côté oser. Là, on a plus le côté action qui est mis en avant par le bélier, de dire allez-y. Enfin, plus que là, vous osez, c'est pas que vous n'osez pas, vous osez, mais là, on vous dit c'est le moment de vous mettre en action, c'est le moment d'ouvrir les portes. Là où vous ouvrez la porte, d'un côté, vous avez le Sagittaire qui doit oser rentrer et le Lion qui doit briller en fait derrière. Donc il y a vraiment et le Lion qui encourage finalement ce mouvement également. Donc c'est le Lion amène l'énergie pour le Bélier d'avancer. Donc ça c'est quand même très très beau également. Donc n'hésitez pas à faire du travail collaboratif également. C'est quand même la carte de la fraternité est une invitation à justement vous rapprocher de vos amis, de votre famille, malgré les gestes barrières, de vous rapprocher de tout ça, de toutes ces personnes-là, pour pouvoir mieux initier les choses, pour avoir l'encouragement peut-être nécessaire. Mais en tout cas, il y a vraiment, encore une fois, ce rappel à revenir vers soi à travers la carte ici, le début avec le retour et la jeune fille. Il y a un peu l'idée avec le retour également du cycle qui se répète également, on a un peu ce côté-là avec la carte de la fraternité, on voit effectivement qu'il y a un petit cercle, donc il y a peut-être aussi des répétitions, un schéma à répéter, mais justement je pense que c'est des schémas de relancer en fait la machine. Comme je vous avais dit, il y a eu un mois, le début d'année était un peu compliqué pour vous, et depuis l'été, il y a comme une sorte de nouveau cycle qui se relance, qui a peut-être un peu de mal justement à se débloquer. Et il y a encore cette invitation à vous dire assistez. Assistez, enfin, n'abandonnez pas. Au contraire, il y a vraiment un encouragement pour vous, les béliers, à continuer. Si vous avez eu des refus, des échecs comme ça, n'abandonnez pas. C'est vraiment ça, redonnez le mot, c'est n'abandonnez pas. Recommencez. Ça va s'ouvrir, vous allez réussir parce que vous êtes les béliers, vous allez réussir ce que vous entreprenez. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc voilà, donc déjà un message bien fort pour les signes de feu. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire également pour me dire ce que vous en pensez de ce tirage, qu'est-ce qui vous évoque, quel signe vous êtes également et du coup qu'est-ce que ça vous évoque. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis qui sont également du signe de feu. Je vous en rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et sur ce, je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt.